Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Je vous fais la troisième partie sur l'introduction à la guérison. Voilà, donc on avait partagé déjà plusieurs choses, plusieurs points pour enlever premièrement une mauvaise image de Dieu et aussi de voir l'importance de la guérison euh, dans la, dans la parole et que la guérison fait partie du royaume de Dieu. Et on avait fini la dernière fois en parlant, en disant cette phrase, aimer son prochain, c'est de lui apporter la possibilité d'être guéri. Voilà, donc c'est une phrase très forte, euh, parce qu'on sait que Jésus nous a laissé trois commandements. Donc ce n'est pas des commandements à obéir par la chair, à obéir comme une loi qui nous condamne, mais ce sont des commandements, comme dit Jésus, tout simplement des commandements de la foi, c'est de l'obéissance par notre foi. C'est-à-dire, c'est quand on obéit au Saint-Esprit, quand on laisse le Saint-Esprit conduire, diriger notre vie, automatiquement, nous obéirons à ces trois commandements qui sont aime ton Dieu, aime ton prochain et aimez-vous les uns les autres. Donc on voit que c'est la dimension de la vie d'un disciple. C'est vraiment les fondements de la vie d'un disciple qui doit avoir cette relation avec Dieu, être aimé de Dieu et aimer Dieu. Donc ça, c'est toute la première partie. Aimer son prochain, c'est tout simplement de manifester l'amour de Dieu qu'on a reçu pour les perdus et pour que Dieu met sur notre chemin, non pas que par des paroles, mais par des actions. Et aimez-vous les uns les autres, c'est cette dimension de l'Église. C'est vraiment cet amour qui ne se fait que au travers du Saint-Esprit. Donc c'est cet amour qui représente l'Église de Jésus-Christ. Donc c'est d'aimer son frère et sa sœur. Et c'est pour ça que la guérison, pour dans le sens d'aimer son prochain ou aimer son frère ou sa sœur, eh ben de lui apporter la possibilité d'être guéri. C'est tout simplement de lui montrer comment Dieu l'aime et de la délivrer des mains et des chaînes du diable. Donc voilà, donc c'est vraiment important de comprendre que c'est notre mission d'aimer notre prochain et la guérison fait partie de cet amour. Je voudrais qu'on prenne Apocalypse 22.2, Apocalypse 22.2 qui dit: Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. C'est quand même extraordinaire que là, on est dans l'Apocalypse, on est vraiment on parle de la Nouvelle Jérusalem, on parle vraiment de ce moment qui est encore assez flou, qui n'est pas encore révélé, des, euh, du millénaire. On peut vraiment prendre ce moment, ce passage pour le millénaire. Donc ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de voir que même quand Dieu aura jugé le monde, quand tout sera rétabli, on voit qu'il y aura des nations et que Dieu va rendre les fruits, il va rendre encore, il va faire pousser des arbres, il va donner des fruits, des feuilles qui vont permettre à la guérison des nations. Donc même dans son royaume, on voit que dans l'Apocalypse, il ne veut pas qu'il y ait des malades. Donc ça veut dire que si il met en place des feuilles et des fruits pour la guérison, c'est que il- les nations vont pouvoir tomber malades. Et il ne veut pas de ça. Il prévoit encore, au travers de ces feuilles, au travers de ces arbres, la guérison. Et on doit le saisir et le garder dans notre cœur que tout au long de la Bible, Dieu n'a pas changé. Il veut que ses enfants soient en bonne santé. Ça, c'est depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il nous le montre. Toutes les règles d'hygiène qu'il a données à son peuple dans les différentes lois, les 613 lois, il y a énormément de lois, de règles d'hygiène pour que le peuple reste en bonne santé. C'est vraiment important de le comprendre. Non pas, même pas qu'il soit guéri, pour qu'il reste en bonne santé, parce que quelqu'un qui est en bonne santé n'a pas besoin de guérison.
Il peut s'occuper des autres. Alors, je voudrais qu'on parle d'une autre forteresse aussi qui peut euh, avoir été créée dans notre cœur, dans notre pensée, à cause de la pensée de ce monde. C'est de croire que l'on doit automatiquement être malade pour partir de la terre. C'est de croire qu'on doit automatiquement avoir un cancer ou avoir une maladie quelconque qui va nous tuer dans notre vieillesse, hein, parce que bon, c'est sûr que quand on est jeune, là, on sait que c'est vraiment une œuvre du diable, mais on croit que c'est normal que même quand on sera vieux, de mourir, de partir de cette terre à cause d'une maladie. Et ça, c'est un mensonge. Parce que quand on regarde et on comprend l'esprit, l'âme et le corps, comme la plupart d'entre vous a entendu les enseignements, ça veut dire quoi? Quand notre esprit aura fini son temps sur la terre, il rentrera à la maison. Ça, c'est la façon que Dieu voit. Quand notre temps sera fini sur terre, parce que voilà, notre corps va vieillir et que notre esprit aura fini cette mission, aura accompli tout ce qu'on aurait pu faire pour Dieu sur terre. Et ben, notre esprit rentre chez soi, rentre à la maison. On n'est pas obligé de souffrir de maladies avant de partir de cette terre. Si nous marchons dans la santé divine toute notre vie, nous partirons en bonne santé dans la vieillesse. Et ça, c'est une révélation. C'est vraiment une parole qui est contraire à tout ce que le monde nous dit. Le monde va tout faire pour nous dire que on va être malade quand on sera vieux, donc il faut commencer à faire des checks à l'hôpital, il faut commencer à prendre des médicaments. Ils nous mettent déjà dans la peur parce qu'on a passé la cinquantaine, par exemple. C'est un business. Dans la Bible, tous les hommes de Dieu qui mouraient, pour la plupart, c'était ou par des persécutions, ou autrement, il n'y avait aucune précision qu'ils étaient malades et souffrants. La plupart, c'est que c'était la fin de leur temps sur Terre et c'est tout. D'accord? Moïse, par exemple, il n'est pas mort de maladie. C'était terminé, son mission était terminée, Dieu l'a rappelé. Il est pas mort de maladie, il était en pleine santé. Même si d'autres comme euh, euh, je me rappelle plus si c'est Isaac ou Jacob qui était aveugle dans sa vieillesse, eh ben il est pas mort malade. Il est vraiment, c'est marqué qu'il a rendu l'âme, même s'il était aveugle. D'accord? Donc en plus, il y a toute une histoire derrière ça. Mais on voit que la plupart des hommes, que ce soit dans l'ancienne ou la nouvelle alliance, qui servaient l'Éternel, eh ben, se partaient quand le moment était fini. Amen. Donc voilà, ça c'est important. Jean 6, 38. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. La preuve encore que chaque guérison était la volonté du Père, la volonté de Dieu. Jésus le répétait constamment pour changer les mentalités des gens et la mauvaise image qu'ils avaient de Dieu. Dans Jean, l'évangile de Jean, Jésus il le répète au moins 15 fois, que tout ce qu'il faisait, tout ce que Jésus faisait, c'était ce que le Père lui disait de faire. Donc c'était sa volonté au Père. Et dans Jean 12, il dit à un moment, euh, euh, quand, quand vous me voyez, vous voyez le Père. Si ça, c'est pas clair, c'est juste extraordinaire de comprendre cela. Donc, on doit changer notre image de Dieu. Dieu n'a pas besoin de maladie pour nous enseigner. D'accord? Il a besoin de notre foi, il a besoin de notre obéissance par la foi. D'accord? Parce qu'il a déjà tout pourvu par Jésus pour notre transformation. C'est un mensonge de croire que Dieu utilise la maladie pour nous enseigner. Parce que la plupart du temps, la maladie va nous ouvrir les yeux à nous. C'est nous qui allons nous retrouver plus proches de Dieu, qu'on va plus prendre du temps, on va crier à lui, on va être dépendant de lui. D'accord? Donc la maladie va nous ouvrir les yeux pour se rapprocher de Dieu et de se repentir. Mais du coup, c'est nous qui allons utiliser la maladie pour nous rapprocher de Dieu. Et c'est pas Dieu qui va utiliser la maladie.
D'accord? Donc ça, c'est vraiment important à comprendre. On peut prendre un autre passage dans Marc 1, de 39 à 41. Donc on parle de Jésus. Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée, et il chassa les démons. Un lépreux vint à lui, et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant: Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit: Je le veux, sois pur. Donc, on voit encore que si Jésus le voulait pour ce lépreux, s'il voulait le rendre pur, s'il voulait le guérir, il le veut aussi pour vous aujourd'hui. Il est allé mourir et souffrir à la croix pour nous prouver qu'il le veut vraiment. Il ne peut pas faire plus ce qu'il a déjà fait. Vous savez que le sang de Jésus suffisait et suffit pour que l'humanité soit sauvée, pardonnée de tous leurs péchés. Le sang de Jésus, ça suffisait. Jésus n'était pas obligé de souffrir. Il n'était pas obligé d'avoir reçu tous ces coups, toutes ces blessures. Il n'était pas obligé de passer par là pour sauver l'humanité. Il suffisait juste que son sang coule. Il aurait juste fallu qu'il meure sur la croix, que son sang coule sans prendre tous les coups qu'il a pris avant. Mais si il l'a fait, si il allait jusqu'à euh, euh, être blessé, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc c'est parce qu'il a fait ça qu'aujourd'hui nous sommes guéris. Nous avons la possibilité d'être guéris. Donc ne loupons pas notre héritage. Parce que c'est dans sa volonté. Dieu a voulu autant que de sauver l'humanité, pardonner les péchés, que de guérir les corps. Ok, donc ça c'est aussi super important. Ah, une autre chose, on peut dire aussi, et on l'entend souvent dans l'Église, donc j'attends que ma guérison se manifeste. Donc c'est bien en soi. Ça peut faire vraiment une parole de foi. On peut s'aligner comme une parole de foi. J'attends que ma guérison se manifeste. Ça peut être bon, mais ça peut être aussi un piège. Parce qu'en disant cela, on peut dire aussi, j'attends que mon corps me dise que je suis guéri. Est-ce que vous comprenez là où je veux en venir? Ça veut dire que c'est votre corps qui doit dire à votre esprit, en gros, qu'il est guéri. C'est votre corps qui doit vous dire s'il est guéri ou pas. Alors que ça doit être le contraire. C'est à nous, c'est au Saint-Esprit, c'est notre esprit qui dit à notre corps que tu es guéri, même si la manifestation n'est pas encore là. C'est comme ça qu'on doit vivre la foi. C'est comme ça qu'on doit vivre la guérison. C'est en le déclarant, en disant que tu es guéri, en parlant à notre corps, tu es guéri, tu es déjà guéri, d'accord? Que par la foi, en s'alignant à cette parole, que par la foi, notre corps va recevoir la guérison. Donc des fois, le fait de dire que nous sommes guéris alors que nous avons encore des symptômes, on l'avait vu, je crois, et beaucoup disent que c'est un mensonge, mais non, c'est pas un mensonge. Parce que c'est tout simplement s'aligner avec la vérité et non avec ce que nous ressentons. Donc soyez persuadés que vous êtes guéris et le corps va s'aligner. La foi est beaucoup plus puissante que les sentiments ou les sensations. Nos sensations, nos sentiments, la plupart du temps, quand ils sont contraires à la volonté de Dieu, ça annule la foi. Quand on reste focalisé dessus. Alors que la foi, elle est beaucoup plus forte et euh, elle est, elle est aussi véritable. La foi est aussi véritable que nos sensations ou nos sentiments. D'accord? Donc, il y a un grand texte que je ne vais pas lire, mais que vous allez pouvoir prendre de votre côté, c'est Marc 5, de 22 à 42.
Donc c'est les deux histoires de Jairus que vous connaissez bien, d'accord, quand Jésus doit aller sauver cette petite, et que sur le chemin, Jésus va être confronté. Il va avoir la femme aux pertes de sang qui va toucher son vêtement. Donc il y a toute cette histoire. Donc Jésus suit le père de Jairus pour aller là-bas. Dans sa maison, sur le chemin, il y a la femme aux pertes de sang qui vient toucher son vêtement. D'accord? Et après, on retourne sur l'histoire avec Jairus, où là Jésus rentre dans la maison, où il enlève, il chasse tous les incrédules, tous ceux qui se moquent, et il va ressusciter la petite. Voilà. Donc, au verset 23 de ce passage, que je vais vous lire, et lui adressa cette instante prière. C'est le père qui parle. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée. Donc là, c'est le père qui parle à Jésus. Donc, cet homme, il lui dit, viens, il dit à Jésus, viens lui imposer les mains. Il a été convaincu, d'accord, de ce qu'il disait. Et on voit encore une fois que Jésus n'a même pas posé de questions. C'est marqué juste après, d'accord, que Jésus, il a entendu cela, et c'est marqué, il s'en alla avec lui. Tout de suite, Jésus s'en alla avec lui. Donc, le chef de la synagogue lui dit, viens, impose-lui les mains. Jésus dit, ok. Et c'est marqué qu'il part. Il pose même pas de questions. Combien de temps qu'elle est malade? Pourquoi? euh, euh, Où elle se trouve? Est-ce que c'est loin? Non, il vient. Jésus, il dit, j'y vais. Ça nous montre une chose déjà, que Jésus répondra toujours à la foi. Cet homme avait la foi. Pourquoi il avait la foi? Parce qu'il a dit à Jésus de ce qu'il devait faire. Ça, c'est avoir la foi. Il avait la foi, bien sûr, en Jésus, mais aussi dans l'action de lui imposer les mains et que sa fille sera guérie. Jésus répondra toujours à votre foi, tout le temps. J'ai un témoignage une sœur qui avait sa fille qui était malade assez gravement et donc du coup les médecins lui avaient prescrit un traitement assez lourd, donc elle était petite, hein, la fille, et la mère voyait que le traitement il était en train de mourir à cause du traitement. Donc vous vous rendez compte, et tous les médecins lui disaient que bah, il n'y avait pas le choix, les gens de l'église, sa famille, et un jour elle a vraiment senti qu'elle devait arrêter son traitement. Elle s'est fait critiquer, elle s'est fait vraiment critiquer par sa famille, par les chrétiens. Bien sûr, les médecins lui ont dit que c'était n'importe quoi, et sa fille a été guérie. Donc ça veut dire quoi? Et je lui ai dit, mais ta fille, elle n'a pas, c'est pas Jésus qui l'a guérie, c'est ta foi qui l'a guérie. Jésus l'avait déjà guérie. C'est la foi de sa mère qui avait le plus mis sa foi dans la guérison de Jésus que dans ce médicament, et ça s'est passé. Amen. Donc vraiment, Jésus répondra toujours à la foi. D'accord? La femme aux pertes de sang, elle a dit quoi? Si je peux seulement toucher à son vêtement. Elle aussi, elle a établi les règles. Elle a établi ses propres critères de sa guérison. C'était déjà fait dans son cœur. Il n'y avait plus qu'à toucher. Et tout cela par révélation de qui était Jésus et qu'il voulait leur bien, parce qu'elle avait entendu parler, elle avait vu Jésus qui faisait du bien n'importe où il allait. Et on le sait, nous aussi. On a la Bible, on a tous les récits de Jésus, on sait très bien qu'il nous veut du bien. En tout cas, si vous ne le savez pas, depuis ses enseignements, vous le savez maintenant. Donc on voit que Jairus, il a dit, impose-lui les mains et il sera guéri. La femme aux pertes de sang, elle a dit, si je touche les vêtements. D'accord? Donc peu importe la révélation qu'on a de notre guérison, comment on peut être guéri, du moment qu'on est convaincu. C'est ça le plus important, c'est d'être convaincu, d'être persuadé. La foi, c'est ça, c'est une conviction. De croire que si Jésus nous a déjà guéris, que si ce frère m'impose les mains, je suis guéri,
que si, je sais pas, je vais à cet endroit, je suis guéri, que si je me lève de mon fauteuil, que je commence à marcher, je suis guéri. C'est ça, d'avoir une conviction. 2 Corinthiens 1,20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, ça, ce n'est même plus une promesse, c'est un fait accompli. La guérison n'est plus une promesse. Ça a déjà été fait. Quelque chose qui est déjà fait, ce n'est plus une promesse. Elle a été accomplie. Nous l'avons déjà, la guérison. C'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Jésus dira toujours oui, et il a déjà dit oui sur la croix. Mais nous, on doit dire amen, on doit dire qu'il en soit ainsi. Jésus a déjà dit oui, et c'est à nous de nous aligner avec son oui. Jésus nous rencontrera là où est notre foi. Comme on a vu, si par exemple on est persuadé qu'il faut l'intervention du Saint-Esprit et celle d'un docteur, eh bien amen. Si on est persuadé de cela, on sera guéri. D'accord? Il viendra se manifester à cet endroit. Il va pas dire, attends, maintenant tu m'as choisi en plan B, tu te débrouilles. Non, il nous aime trop pour cela. Il viendra là où il y a notre foi en action. Rappelez-vous que de croire dans la Bible, c'est d'avoir la foi qui est mise en action. Donc d'avoir que la foi, excusez-moi, mais ça ne sert à rien. C'est le fait de croire qui va commencer à nous faire rentrer dans les œuvres de Dieu, dans le surnaturel. Ok, donc un autre gros problème dans le corps du Christ, c'est qu'on pense que par notre connaissance intellectuelle, par tout ce qu'on peut apprendre, on aura plus de foi. Et ça aussi, c'est faux. Et je peux même dire que si on a trop de connaissances, hein, comme les pharisiens, trop d'informations intellectuelles, ça va faire justement, ça va nous faire perdre la simplicité de la foi. Parce on va essayer de chercher dans tout ce qu'on a appris, dans les paroles qu'on doit dire, qu'on doit faire, alors que non. Ça va nous faire perdre la simplicité de la foi. Restons comme des enfants. Croyons, mettons notre foi en action. Amen. On va s'arrêter ici. On continuera la prochaine fois. D'accord? Donc ça nous montre encore ces merveilleux passages que je vous laisserai lire, hein. Marc 5, c'est vraiment extraordinaire de voir ces deux histoires qui sont tellement folles. On parle quand même d'une résurrection. Et on va continuer la prochaine fois. On va continuer avec le verset 34. Mais vraiment, soyons encouragés parce que ces personnes ont reçu des guérisons parce ils avaient eux-mêmes mis leurs critères en place, leurs critères de foi. Et Jésus est venu. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit agit pareil à chaque fois qu'on pose nos critères, à chaque fois que nous sommes persuadés, il agira, à chaque fois. Et, et j'aime dire aussi que le fait de comprendre que, entre guillemets, le problème ne vient pas de Dieu, et que ça vient de nous. Il y a des personnes qui vont dire oui, mais ça nous met dans la culpabilité, voilà, ça veut dire qu'on n'a pas assez de foi, tout ça. Mais vraiment, parce que si le problème viendrait de Dieu, que c'est Dieu qui ne veut pas, d'accord? Dieu, le problème, c'est qu'on ne peut pas le changer. On ne peut pas changer Dieu. Donc là, on serait perdu. Mais si on sait que le problème, ça vient de nous, on peut s'améliorer. Nous, on peut avoir moins d'incrédulité. Comme je vous l'ai dit, il ne faut pas chercher à avoir plus de foi, mais moins d'incrédulité. Donc nous, on sait que la parole, ça change notre pensée, notre intelligence. Donc on peut s'améliorer. On peut vivre plus dans la foi de Dieu. Parce que si le problème viendrait de Dieu, là, on serait mal, parce que Dieu, on ne va pas le changer. D'accord? Donc au lieu de prendre encore ça dans la chair en disant oui, ça nous mène à la culpabilité ne vient pas de Dieu, ce n'est pas un fruit de l'esprit, c'est complètement charnel. Donc du coup, prenons ça comme un encouragement en se disant merci Seigneur parce que ta parole va me changer. Ta parole va me rendre encore plus proche de toi, plus proche de la vérité et que je vais manifester maintenant ta parole. Amen. Je vous souhaite
Une bonne journée, à bientôt.